Donc, on commence pour Hachem un sujet supplémentaire sur la paracha de la semaine ensemble, la paracha de Behar. Et comme vous voyez en guise de titre, Igiazman Ligol et Taaret. Alors, encore une fois, je voudrais mettre en évidence, parce que c'est vrai que pendant le mois de Iyar, on est quand même assez sollicité pour parler de l'importance d'Eretz Israël, pour parler de l'importance de ça. On n'arrête pas beaucoup, on en parle un petit peu ce mois-ci, parce que c'est vrai que c'est une période particulièrement riche et faste. Et on a Rabbi Shimon dans la semaine prochaine, et on a Yom Yerushalayim dans pas longtemps aussi. Donc, on est vraiment dans un cadre qui est particulièrement important sur ce sujet-là. Mais je voudrais mettre avec vous en évidence un sujet qui, a priori, n'a absolument rien à voir avec ça, d'étudier une mitzvah, qui est la mitzvah, justement, dans la mesure où ton frère, celui qui appartient à ta tribu, se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir travailler cette terre, pour éviter que cette terre parte dans des mains étrangères, dans une autre tribu, au moins une autre tribu, eh bien, tu as le devoir, dans ce devoir de fraternité, de contribuer en rachetant ce lopin de terre pour lui permettre à travailler et rester dans la famille, rester dans la tribu. Et c'est vraiment quelque chose de purement, parce que toute la paracha, on est dans la Shemitah, on est dans le jubilé, on est dans des choses qui concernent réellement le lien étroit qui relie le peuple à sa terre au niveau des mitzvot agricoles. Eh bien, ce qui est ici mis en évidence, c'est l'importance que la terre, que ce lopin de terre reste dans la tribu. D'accord ? Maintenant, nous allons voir ensemble, Bezrat Hashem, tout de suite, j'ai envie de dire, les premières sources qui essaient d'expliquer le sens et la valeur de cette mitzvah. Tu n'as pas de feuilles ? Il y a des feuilles là, tu sais. Le sens et la valeur de ces mitzvot. Une fois que nous aurons compris cela en profondeur, nous toucherons un des commentaires du Or HaChaim HaKadosh, sur lequel j'ai toujours me délecte tristement de ce commentaire, parce que c'est un commentaire, Or HaChaim HaKadosh, Torah Frey Ben Attar, je rappelle, mais ce commentaire-là du chapitre 25, verset 25, c'est très facile à retenir, il est très célèbre, il est très connu, et je me dis toujours qu'à force de croire que c'est tellement connu et tellement célèbre, je ne suis pas certain que quelqu'un parmi vous a eu l'occasion et le privilège de l'étudier. Donc, c'est très important. C'est vraiment un commentaire ici très spécifique et qui est lourd de conséquences. Mais on va le voir après, Bezrat Hashem. D'abord, notre verset, Makor numéro 1, qui, Yamour Achicha, ton frère, au bout du compte, est dans une situation vraiment appauvrie, ou Machar Me'achuzato, il est dans l'obligation, donc au bout du compte, de vendre de son domaine, ou Bagoalo. Et voilà que celui qui va délivrer, si je traduis littéralement, mais on va comprendre que c'est très important pour nous aussi de comprendre le sens de Géoula, justement ce que ça implique, et donc évidemment les répercussions qu'il y a sur le terme de la Géoula. Okay. Quand on dit frère, c'est ton vrai frère ou Non, ton frère et ton proche. Okay. Mais il est clair que c'est a priori celui, au mieux, qui est vraiment ton frère de sang. Okay. D'accord ? C'est-à-dire au moins qui appartient dans la même tribu. Ou Goël Akarov, c'est celui qui est le plus habilité à reprendre le flambeau sur ce domaine. Vegaal et Minkar Achiv. Et, au bout du compte, eh bien, il a libéré son frère de ses obligations à l'égard de ce lopin de terre, mais pour permettre à ce lopin de terre de rester dans la tribu. Avant de poursuivre, qu'est-ce que la Géoula ? Et là, je parle encore une fois d'un point de vue purement sémantique. Qu'est-ce que la Géoula ? L'Igol et Adama. La terre, ce lopin de terre, est habilité à produire tel fruit, à fournir telle récolte. Et le propriétaire de ce champ ne peut plus se préoccuper de cette terre. Il n'a pas les moyens économiques, sociaux, ce que vous voulez, de se préoccuper de ce lopin de terre. Que vient faire celui qui va libérer la terre ? Il vient permettre à la terre de libérer le sens essentiel qui est le sien. L'igol et Adama, c'est permettre à la terre de ne pas perdre de vue ce pourquoi cette partie-là de la terre a été agencée, a été habilitée. Et justement, c'est pas celui qui va reprendre le flambeau
en rachetant ce lopin de terre, il va permettre à la terre de garder ce pourquoi elle est là. D'accord? Tu as la possibilité de racheter ce lopin de terre pour qu'il ne perde pas en perdition. Et là, si jamais tu ne le fais pas, cela peut avoir encore une fois des répercussions profondément dramatiques. Alors que tout ça, ça se fait pendant l'année du Yovel, Ça se fait avant l'Yovel. juste avant. Ça fait bien avant. Moi, je vais acheter une terre et après, je vais la laisser mourir un an. Non, 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 non. Regarde, regarde, regarde. Le Yovel, c'est le moment où ce lopin de terre va retourner chez le propriétaire originel. Le frère. Moi, je l'ai acheté, je l'ai vendu. Non, je te répète. Shimon, c'est très important de bien comprendre ça parce que sinon vous n'allez pas comprendre la suite. Shimon, il a un lopin de terre. D'accord? Il ne peut plus entretenir la terre. Il n'a plus les moyens il n'a plus les moyens d'entretenir la terre. D'accord? Son frère Réhouven, voilà, on va chez le négoce, on va chez l'agent immobilier. D'accord? Et au bout du compte, il y a deux possibilités. Si toi, mon frère Réhouven, tu rachètes cette terre, moi, Shimon, je pourrais continuer à la travailler, elle sera chez toi, elle t'appartiendra. Mais ça permettra que la terre, elle reste dans la famille. Si toi, Réhouven, tu n'achètes pas la terre, eh bien, cela implique que celui qui va racheter la terre, c'est celui qui, au mieux, appartient à une autre tribu, au pire, un goy. Tu as une responsabilité vis-à-vis de la terre que tu achètes, sache pas seulement pour moi, Shimon, mais pour permettre à la terre de donner le sens qui est le sien. Et si tu ne le fais pas, c'est une longue responsabilité. Donc, au Yovel, Shimon, il récupère sa terre. Exactement. Et à l'année du jubilé, je répète pour les auditeurs, et à l'année du jubilé, la 50e année, jusqu'à la 50e année, eh bien, Shimon récupère sa terre. C'est clair? Si moi j'ai une terre, Chignon il l'achète, Mais pourquoi il l'achèterait? Tu n'as pas le droit de vendre ta terre? on parle de Non. N'oublie pas qu'on parle à une génération qui, semble-t-il, sera aussi dans le futur, où la majeure partie du peuple est agricultrice. J'ai une grande terre, mais sinon, je peux vendre la moitié. Pourquoi tu vends la moitié? Je veux la vendre. Ah, c'est ça. Tu vends cette moitié de terre parce que tu n'es plus dans la possibilité de l'entretenir, ou Je veux pas l'acheter une autre. S'il veut la vendre, même pour rien. Parce qu'il en veut plus. oui, mais il faut que ça reste dans la tribu. Il veut déménager. Tu as une responsabilité sur la terre, sur la tribu. Ah ouais, vraiment? Ken, de Madaï. C'est la même chose. Ken, Dayan, ça dit bien en avance. Achal, Veish ki lo yelo goel, si justement ce propriétaire de ce lopin de terre, eh bien, il n'a pas quelqu'un qui vient libérer cette terre, c'est une mitzvah agricole, qu'on est vraiment dans ce litige, encore une fois, juridiquement agricole, si je puis dire. Donc, si lo yelo goel, ici gayado matzakede geulato, il faudra encore une fois trouver une solution pour que cette terre puisse être libérée justement, mais ça veut dire au risque d'être libérée par quelqu'un d'autre. Et ça veut dire qu'au bout du compte, la tribu, au bout du compte, perd cette mainmise sur cette terre. Regardez ce que nous dit Rashi. Qui est mou rachicha ou macha, melamed, chez un adam, rachai limkor, il n'est pas que ça. C'est la réponse à ta question. Ein adam rachai limkor sadeu, ela michamat dochek oni. Tu n'as pas le droit de vendre ta terre à moins que tu y sois obligé parce que tu as, malheureusement, tu es tombé dans la pauvreté. Pourquoi est-ce que Naomi elle est obligée de vendre son lopin de terre? Non. Pourquoi elle a des terres quand elle revient à Bethléem, d'accord? Parce qu'ils sont en train de dire, je vous rappelle qu'il y a un cours. Pourquoi est-ce qu'effectivement elle vend sa terre? Elle n'a pas d'argent. Il faut qu'elle le vende. Qui va racheter cette terre? Boaz, qui appartient à la tribu de Yehuda, ou ça va aller dans une tribu qui est au contraire une tribu étrangère? Vous voyez la problématique? Elle est obligée de vendre. Elle n'a plus personne, elle n'a pas d'ouvrier pour s'occuper de la terre. Il faut des agriculteurs. Tu as un champ, tu ne peux pas t'en occuper tout seul. Bref, tu es obligé de le vendre. Sinon, tu n'as pas à le vendre. Mais à Khuzato, vélo kula. Il faut t'organiser pour essayer de faire en sorte de ne pas vendre tout le domaine. Velamed Eretz, chez Yeshayer Sadeh Latzmo, qui garde malgré tout un lopin de terre pour lui du mieux qu'il le peut. Non.
La seule année où effectivement cette terre, elle n'est pas déserte, mais disons qu'elle est à l'abandon, c'est la 7e année. Et elle n'est pas déserte. Elle permet au peuple de venir en profiter. La terre d'Eretz Israël est une appartenance, encore une fois, inconditionnelle à l'égard du peuple. Donc, tu ne peux pas la négocier tellement elle t'appartient. Si, elle t'appartient justement au niveau de l'absolu. Tout objet qui t'appartient dans la réalité, c'est toujours une appartenance qui est limitée, qui est relative. Alors que l'appartenance du peuple à Eretz Israël et Eretz Israël au peuple juif, au bout du compte, elle est éternelle, elle est inconditionnelle. C'est quoi Achuzato, Ochez? Ou c'est un cadeau, ou tu dois comprendre que tu dois t'y accrocher coûte que coûte. Non, parce que ça t'appartient, je te répète, d'un point de vue de l'absolu. C'est Akadosh qui a décidé que cette terre, au bout du compte, t'appartenait. Akadosh a donné, au bout du compte, a créé le monde, a créé le ciel et la terre. Et quand il crée la terre, au bout du compte, il a décidé à quelle tribu appartiendrait, à quel monde, à quel univers, à quelle civilisation appartiendrait chaque lopin de terre. Et de cette appartenance absolue, justement, et dans cette spécificité de chaque tribu, je te rappelle que le Goral qui va décider, le tirage au sort, entre guillemets, qui va décider dans quelle partie d'Eretz Israël chaque tribu doit habiter, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation étroite entre la tribu et la terre où elle va résider. D'accord? C'est métaphysique, si tu veux. J'ai un lien intrinsèque avec ce lopin de terre-là, ce climat-là. Arshav, ve'en chaluka, c'est-à-dire, ve'en alokiar, yichol le'akel. Je répète, ve'ga et mamkor achir, donc son propre frère, personne ne peut, encore une fois, attarder la vente de ce lopin de terre. Donc, c'est vraiment une lourde responsabilité, encore une fois, à l'égard de son prochain, de se préoccuper que son prochain puisse subvenir à ses besoins. Entre parenthèses, pourquoi c'est aussi important de bien veiller à ce que son prochain n'ait pas de problème de parnassa? Parce que si jamais vous laissez une réalité où la société, une partie de la société tombe dans la pauvreté la plus extrême, vous comprenez des implications qu'il y a derrière. Ça rend une société dépendante. L'objectif, c'est que justement, on puisse subvenir à ses besoins. D'accord? Nous dit le Kliyakar, je vous rappelle le Rav Ephraim Lunchitz, l'accord numéro 3. Chazal Darshu, Kol Smichut Parashiot Elu, Ala Ose, Schora, Beperot Shel Shvi'it, Shesofo Lavol et Deoni. Ces parachiotes sont reliés à chaque fois l'une à l'autre. Il y a la Shemitah, le Yovel, etc. Au bout du compte, celui qui fait du commerce avec les fruits de la 7e année, d'accord? Il pense qu'il a gagné beaucoup d'argent. Je vais gagner de l'argent un peu plus, je vais vendre des fruits de la Shemitah. Au bout du compte, ça t'amènera inexorablement à la pauvreté. Si tu ouvres ton restaurant Shabbat, tu vas gagner 2 fois plus d'argent, te dis-tu? Eh bien, en fait, non. Parce qu'il y a un maître à bord. C'est là? C'est la même réalité. Ken. Shabbat, 7e jour, 7e année, le Shabbat de la terre. Veyesh. Pourquoi est-ce que c'est répété il y a une allitération, encore une fois, linguistique, dans la mesure où c'est Timkiru Mimkar, que vous y a une répétition, n'est-ce pas? Timkar, Mimkar, une répétition du même terme, okay? Du même substantif de Mimkar, Kefel Lachon, Mechira. Tu répètes 2 fois ce terme de vente. Lomar Lecha. Chez Mimkar Echad, Gorer et Travero. C'est parce que comme tu as vendu la 7e année, nous dit le Kliyakar, eh bien tu vas devoir la vendre par dépit de pauvreté. D'accord? Ce que laisse indiquer ici le Kliyakar, ça veut dire que ton frère qui se retrouve dans une situation terrible d'appauvrissement qui fait qu'il ne peut plus entretenir la terre sur laquelle il se trouve, il semblerait que cela serait dû à une faute qui a été commise au préalable. D'accord? D'irrespect à l'égard de la terre. Ça, c'est pas là par rapport à la Shemitah, mais le lien qu'il a fait, quel? Oui, par rapport à la Shemitah, du coup, de la terre, la Shemitah, avant la 6e année, là où il commence à récolter, il ne peut plus l'entretenir. Qu'est-ce qui se passe? Non. Tu parles de 2 choses différentes. Oui, mais c'est. Non. Le thème de la Shemitah, c'est un autre propos.
le Kliakar a juste mis en évidence le fait que la 7e année où tu es censé laisser la terre ouverte à tous, eh bien, au lieu de la laisser ouverte à tous, tu as décidé de faire du commerce avec des produits qui ont une sainteté supérieure. Et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que quand on garde la Shemitah comme il se doit, tu as l'abondance pendant 2e, voire 3 ans de suite. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter de cela. D'accord? Donc, tu n'as pas de problème de vente. Avant la Shemitah, déjà, il y avait des problèmes. Et ça n'a rien à voir avec le propos qui est évoqué maintenant. Au moment de la Shemitah, il n'a pas le choix. Ils ne vendent pas la terre au moment de la Shemitah. La Shemitah, c'est une année de repos pour tout le monde. Mais avant ça, ça n'a rien à voir avec le propos qu'on évoque maintenant. Avec il y a des dettes. C'est vrai, Thème Hamoudi, mais ce n'est pas le sujet. C'est ce qu'on a dit. S'il est obligé de la vendre, et le Kliakar donne un sens moral à ça. C'est-à-dire, s'il ne peut plus l'entretenir, il y a des dettes, il y a des arrangements bancaires qui peuvent se faire, ce n'est pas le problème. Tu éponges ta dette au fur et à mesure. N'oubliez pas non plus qu'il y a Shemitah Ksafim, qui fait que tu peux aussi éponger tes dettes que tu avais dans le passé. C'est-à-dire, il y a plein de domaines. Et quand tu arrives à un point de non-retour où tu es obligé de vendre ta terre, c'est là où ça devient complexe. Le Yovel, c'est plus sur les terres ou les dettes aussi? Il y a Shemitah Ksafim et le Yovel, le jubilé, c'est pour les esclaves et pour se retrouver, remettre les comptes à zéro. D'accord? Acha. Kitim kiru perot jvi'it. Comme tu as osé vendre des fruits, ça amène au bout du compte où toi-même tu seras quelque part vendu parmi tes projets, parce que tu as fait toi-même une erreur colossale et terrible. Ve'achaka, sadeu. Et donc après son champ, ve'achaka ratzmo, d'abord ils vont son champ, après ils vont lui-même. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le rapport aussi à la 7e année et encore plus sur l'année du jubilé, c'est le rapport à l'esclave hébraïque. Le Eved Ivri, qui était obligé de se vendre parce qu'il ne pouvait plus entretenir au bout du compte sa propre vie. D'accord? Donc, tu as fait une erreur terrible qui t'a amené au bout du compte à vendre ta terre, qui t'a amené au bout du compte à ne plus avoir la possibilité de travailler par toi-même. Et donc, du coup, tu te retrouves dans une situation absolument terrible. Les guerres, qui collent les khad cachés, Michel Fanav, etc. Encore une fois, ça entretient, ça accroît la difficulté financière à laquelle l'homme se retrouve. Maintenant, venir, qui chinouille à la chône. Ça va, c'est bon, je vous dis pas. Venir, qui chinouille à la chône. Ce changement de langue, chez Bechol Parashiot Elou, qu'on voit dans toutes les parachiotes, Montréalzé, qui Bemechira Metaltenin, Lo Iskir Ki Amour. Quand on a parlé au préalable de l'importance de vendre, on n'a pas évoqué le fait que tu te retrouves dans une situation d'extrême paupérité. Qui a choliot, chez les failles Madame Mochem Metaltera, Aval Picheino, Mach. Il est possible que parfois, encore une fois, l'homme est obligé de vendre sans être retrouvé dans une situation d'extrême pauvreté. Et là, chez il a besoin d'argent. C'est là. Aval, miachuzato, afilu miktsata, eino mocher, ad kiamour. C'est encore une fois, dans le cas où il a besoin d'argent, il va essayer, malgré tout, de vendre une partie de la terre. Il va essayer de garder toujours un lopin de terre, de garder son domaine. Mais parce qu'encore une fois, il n'est pas dans une extrême pauvreté. Mais quand il arrive à un stade où il n'a plus les moyens d'entretenir d'aucune manière que ce soit, c'est la situation évidemment la plus terrible. Okay? Donc il dit, Avaladaï lo mateyado kolkar. Alken aussi belokar beribit qui amour aficha ou mateyado yado amecha. Il y a toute la problématique qui va se cacher derrière sur le fait, n'oubliez pas, que quand on vend à un juif, il n'y a pas d'intérêt. N'est-ce pas? Alors que si vous vendez à un non-juif, ce qui était formellement interdit évidemment, vous avez un problème d'intérêt puisqu'on a le droit de réclamer des intérêts à un non-juif, alors qu'à un juif, on ne réclame pas d'intérêt. Et donc, du coup, si tu as tellement besoin d'argent, tu es tellement dans une situation où tu t'es totalement détruit dans ton foyer, tu vas essayer de récupérer $1 par-ci et par-là. Et donc, peut-être que ça peut t'amener à je dirais, te fourvoyer, à oublier les règles essentielles qui t'interdisent de demander des intérêts à ton prochain. Ainsi, Katav Lachon Amecha, pardon. À quel moment? Quand on a fait faute sur faute? Non, quand on n'a pas le droit de demander des intérêts. Quand tu prêtes pas à intérêt. D'accord? Mais quand tu vends au prix que tu parles, tu vends au prix que tu veux. C'est ça? Non, mais quand tu vends à un non-juif,
Non, c'est-à-dire que tu peux, si tu as décidé que la maison, tu la vendais à un tel prix, le type qui va te payer, il ne va pas te payer tout d'un seul coup. C'est-à-dire, donc, quand le goy, au bout du compte, il va demander à la banque de l'argent pour te payer le prix de la maison. C'est-à-dire, il va demander un prêt à quelqu'un. Quand tu vas demander un prêt à quelqu'un pour pouvoir acheter, si c'est un goy, tu peux lui prêter à intérêt. Si tu es un juif, tu n'as pas à lui prêter à intérêt. Donc, au bout du compte, tu perds de la qualité marchande dans ta maison. C'est un juif, ils s'en foutent de rêver. Vous me posez des questions, vous me faites beaucoup rire. C'est un juif, il s'en fout ce qu'il peut. Là, la chaille. Est-ce que moi, je peux lui demander de côté de l'argent et moi, je donne des intérêts? C'est interdit de prêter à un juif. C'est interdit. Tu lui fais faire lui une faute. Ça dit que vous posez des questions sur les juifs. C'est ça? Achal. En tous les cas, vous voyez que dans cette réalité qui s'est révélée, encore une fois, qui a poussé son frère aux situations les plus dramatiques, tout ça, encore une fois, s'est enchaîné comme un cheminement économique malheureux. D'accord? Maintenant, sautons, j'ai dit l'essentiel pour ça, passons directement au Rabbeinu Bachye. Maintenant, numéro 4. Ou Bago Alo Akarov. Celui qui est le plus proche, comme j'ai dit, a priori son frère. Vegaal et Mimkar Achi. Donc, Adin, c'est chez Tzifta Torah. La Torah a ordonné que, par voie miséricordieuse, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a un tel amour pour la créature qui lui permet de vendre son lopin de terre, parce que, encore une fois, il n'a pas le choix, mais à la rigueur, il pourrait vendre sa terre. Quand on en est Israël, ce n'est pas évident. Mais il lui permet, c'est-à-dire il l'autorise à vendre ce lopin de terre, chez Yuchra Ligoloto, Lesman Katsu. Elle est où la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu? C'est que le frère qui va acheter ce lopin de terre pour sauver son frère, il sait pertinemment qu'il l'achète pour une période déterminée, qui est au maximum de 50 ans. Pourquoi au maximum de 50 ans? Pourquoi le maximum? Parce que j'insiste sur le fait que ça peut être moins. Non, oui, c'est ça. Mais s'il a acheté la terre, c'est-à-dire, non, même avant le jubilé, et que la personne elle continue à travailler sa terre, et qu'elle arrive à récolter au bout du compte une somme d'argent suffisamment colossale et conséquente pour pouvoir rembourser le prêt au bout du compte, entre guillemets, du frère qui a acheté la terre. Au Hachem. Mais c'est quand même une grande miséricorde de la part d'Akadosh Baruch Hu d'avoir permis cette possibilité-là. Et si en 50 ans, il n'a pas. Alors, ça revient automatiquement au propriétaire. Zman Katsu, il a une mitzvah de racheter. Il est obligé, ça veut dire qu'il ne peut pas garder l'argent, il me reste 10 ans de Yovel, donc dans 10 ans, il va être bon. Non. Ça, ce que tu dis maintenant, c'est très intéressant. C'est ce qu'avait soulevé Hillel par rapport au prêt entre les Juifs. Comme il y avait les Shemitah Ksafim et il y a le prosbol. Vous entendez parler du prosbol? Quand il y a le problème de la Shemitah, ou quand un Juif demandait à son frère prête-moi un peu d'argent, et quand il y avait la Shemitah Ksafim qui arrivait 3 mois après, alors les Juifs ont commencé à dire attends, t'es bien gentil, j'ai prêté $10,000 et au bout du compte, 10 000 shekels, et dans 3 mois, ça sera épurgé parce qu'il y a la Shemitah Ksafim. Alors, comme les gens ne prêtaient plus à leur prochain, alors il a fait le prosbol, c'est un contrat qui disait qu'au bout du compte, on entretient cette redevance-là, ce débit d'argent pour après la Shemitah de Ksafim. C'est ça? Non, Yovel, c'est encore la Shemitah. Yovel, c'est encore autre chose. Achal, Hu be'atzmo, im isigo yado matza kedei geulato, s'il a trouvé quelqu'un au bout du compte qui lui permet de le libérer de ce devoir, oh, echad mikrova, quelqu'un qui est proche de lui, kedei sheyashuv le'achuzato kodem hayovel, s'il a la possibilité, comme je disais, de trouver l'argent qui va lui permettre de récupérer son bien avant le jubilé, veim lo matza yado ve'en lo goel karo sheyochal ligol. C'est que même si effectivement une personne qui appartient à une autre tribu a acheté la terre, d'accord? Au bout du compte, au bout de 50 ans, la terre elle redevient automatiquement aux mains du propriétaire originel. Gratuitement. En tous les cas, celui qui a acheté le champ ne peut pas
avant 2 ans. Chez Tsarir, chez Tahamod, Beyad Alakor, chez Shanim, chez Yochal Tevuata. Encore une fois, parce que qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si Reuven, il achète la terre de Shimon pour aider Shimon, mais que de toute façon, dès que Shimon il a de l'argent, il peut racheter la terre, c'est-à-dire qu'au bout du compte, Reuven, il a perdu de l'argent dans l'histoire. Donc, malgré tout, il y a 2 ans de battement où la récolte va pouvoir apporter un bénéfice à celui qui avait acheté la terre. D'accord? Ok. Même si c'est celui qui a acheté la terre, après il peut la revendre. Et la revendre, et ça passe à plusieurs. Non. Celui qui a racheté la terre, il ne peut pas la revendre. Mais de toute façon, si jamais le propriétaire originel, il veut racheter la terre, de toute façon, il devra attendre au moins 2 ans pour permettre au frère qui a acheté de tirer un bénéfice de la récolte qu'il vient d'acheter. Sinon, il n'a aucun intérêt à acheter la terre. Si c'était sympathiquement de faire preuve d'une grande miséricorde et d'une grande bonté à l'égard de son prochain. Mais ça reste encore une fois quelque chose aussi financièrement qui n'est pas forcément soutenable. Pourquoi du coup il n'a pas le droit de revendre la terre? Il a racheté le. On n'a pas le droit de vendre la terre, on a dit tout à l'heure. On n'a pas le droit de vendre la terre. Je t'ai dit, Neshama, on n'a pas le droit de vendre la terre. On n'a pas le droit de vendre la terre d'Israël. Il ne vend pas la terre. Mais s'il est pauvre, il se retrouve dans une situation où il est en revendre. Mais c'est là, mais ça reste dans le même cadre. Et comme j'ai dit, on ne vend pas ce lopin de terre, à moins qu'on y soit malheureusement obligé. C'est clair pour tout le monde? Achab. Ok? וזה שכתוב במספר, שני דבועות ימכר לך, כי מילת שני כולל לשון שנים ולשון שנים. C'est qu'au bout du compte, ce qu'il nous dit, c'est qu'il donne un autre sens qui n'est pas contradictoire, qui ajoute à ce qu'a dit le Kliakar, le fait qu'il y ait une répétition de Makor Timta, pour dire que de toute façon, il y a 2 ans où tu vas pouvoir profiter pleinement, puisque c'est Shnaim, 2, donc Shanim, tu vas pouvoir profiter de la récolte. Vetor shte shanim elu, eino yichol ligol ela misham ve'elef. Après ces 2 ans-là, il pourra revendre éventuellement la terre s'il en est obligé, ou en tout cas si le propriétaire, le premier propriétaire, souhaite récupérer son bien. Veine. S'il a les moyens de le faire. Sinon, il attendra 50 ans. Veine. Ze be'efer mibait, she'u yachol, ligol shana rishona. À la différence d'une maison. Tu as été obligé de vendre ta maison parce que tu n'avais plus les moyens, eh bien, d'Avka, cette maison, tu as le droit de la racheter au bout d'1 an. Pourquoi une maison, ça change du champ? Vous savez pourquoi? Exactement. La maison, ce n'est pas comme un champ où tu vas en tirer la récolte. Donc, tu peux attendre 1 an. Mais que tu aies vécu un peu dans la maison pour 1 an, parce que le prix des déménageurs, les machins. Kenyan Shekatu, Yamim, Tiye Geulato, puisqu'on parle des jours qui sera pleinement délivré. Donc, Yamim, on comprend, Yamim, disons 1 an. Umisham ve'elech, eino yichol ligol. Et à part ça, il ne peut pas après ça vendre. Zeu shamar, im lo yigal ad melat lo shana tmima, vekam habayit asher ba'ir, asher lo choma letzmedut. Encore une fois, il ne pourra pas revendre avant 50 ans. Ad kan, le sens obvi de la mitzvah. Maintenant, on va donner un autre niveau à ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire justement ce rapport d'acheter, de vendre la terre, d'être obligé de la vendre, d'être obligé de la racheter ou non. Toute cette implication-là, on va la prendre, comme je l'ai dit, sous un axe encore plus important. Regardez ce que dit le Rachem HaKadosh. Parasha Zou. Tirmoz inyan gadol ve'ara liyoshve tevel. D'abord, cette paracha-là laisse une allusion fondamentale pour tous les habitants de la terre. À savoir, Ki amour al derech omro. Yamour n'est plus par pauvreté, mais par paresse. Asitem leoto shenemar bo, amikra bemaim aliotav mach. Les eaux qui se sont au bout du compte, comment dirais-je, qui ont été effacées dans leur élévation. C'est au bout du compte dans une situation où, je poursuis, vous allez comprendre. Kiksha tartonim matin miderech atov. Par paresse, quand ceux qui sont en bas se sont écartés du bon chemin, mistalkim ashpaot,
eh bien, les influences positives qu'il peut avoir sur cette personne-là s'éloignent. L'expression de sainteté, Hazé Shalom, le quitte. V. Mitmasken Amoud Akdusha. L'expression de Kedusha qui était inhérente à ce lien entre ce juif et sa terre s'affaiblit. Qui a Ikar Taloui Betartoni. Tout dépend, encore une fois, de ce que tu vas faire en bas, de ton implication dans tes actes. Et voilà que, Ve'amar, Umachar mi'achuzato, Yirtse ala Mishkan, Mishkan Aedut. C'est quoi achuzato? C'est pas son domaine, c'est pas son château, c'est le château du peuple. Tu as été obligé, à cause de tes erreurs, de te séparer de ta terre, de te séparer de l'expression de sainteté qui est évoquée par la Achouza. Tu vas essayer malgré tout de rester attaché à la sainteté, de rester attaché au Mishkan Aedut, à la résidence de témoignage de la résidence divine sur terre. Ou Achouzato Itbarach, qui est le domaine d'Akadosh Baruch Hu. Achouza, qui n'est plus mon domaine individuel, mais qui est le domaine de Dieu à Jérusalem. Shebo Ishra Shechinato. Là où Akadosh Baruch Hu a fait résider sa présence. Ou Be'avonotenu. Et à cause de nos erreurs, Nimkar Abayt Beyad Haumot. À cause de nos fautes, cette maison a été vendue aux mains des nations. Oui, on est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? On a pris, exceptionnel, on a pris la mitzvah. Tout le Sefer Vaïkra, si vous n'avez pas étudié le Rachem HaKadosh sur tout le Sefer Vaïkra, il faut le faire. C'est exceptionnel. Il n'y a pas un ouvrage, il n'y a pas un commentaire, à ma connaissance, plus exceptionnel, plus attaché à Eretz Israël et au peuple que le commentaire du Rachem HaKadosh sur Vaïkra. Toutes les parachiotes, ils donnent un sens qui est exceptionnel. Et on est parti encore une fois du sens obvi du verset. Un juif doit vendre sa terre. Qui va rattacher cette terre? Tu essaies de garder malgré tout ton domaine. Tu te bats. Et le Rachem HaKadosh va faire ce parallèle avec ta terre, Eretz Israël, ton domaine, le Beth Amikdash. Qui si tu ne fais pas l'effort pour racheter ce lopin de terre, pour racheter cette expression de sainteté, eh bien, elle va partir en désuétude aux mains des nations. Ke'amaram zal, beperush pasuk mizmor le Asaf, comme il est dit à Asaf, à Lévi, baou goïm, les goïm vont venir. Veodia katuv, ke geulato ibeyad atzadik. La délivrance, justement, est en main du tzadik. Asheri et karov lachem. Comment il est tzadik? Parce qu'il est proche de la Kadosh Baruch Hu. Bekrovai akadesh. Par ceux qui sont proches de moi, je vais me révéler dans ma sainteté. Ou Igaël Mimkarachi, qui est le tzaddik, nous dit le Rachem HaKadosh, celui qui a la possibilité d'acheter un lopin de terre en Eretz Israël et qui s'y attelle. C'est clair? Quand tu as la possibilité d'acheter une partie de terre en Eretz Israël pendant 2000 ans et que tu l'achètes, tu es un tzaddik. Tu es proche d'Akadosh Baruch Hu. Aval Rega. Je reprends la mitzvah. D'accord. Je vous promets, s'il y a des questions après, qu'est-ce qui se passe pour le frère qui aurait pu acheter la terre et qui a dit non, ça ne m'intéresse pas? C'est plus dur que l'Rachem HaKadosh. En tous les cas, tu es bien d'accord avec moi qu'il a fait une grave faute. Il a la possibilité de sauver son frère, de sauver cette terre, qu'elle reste dans le peuple juif, et il a abandonné. Celui qui est proche, alors, a priori, s'il est proche, il aura naturellement envie d'acheter la terre. Je vous préviens, ce qu'il va dire le Rachem HaKadosh, c'est particulièrement, je ne rigole pas, tu vas voir, c'est particulièrement dur. C'est particulièrement dur, je vous promets que je ne vous dis pas des bêtises. Et j'ai hésité beaucoup quand je fais ce cours-là, parce qu'il a une critique virulente à l'égard. Vous allez voir. Donc, ça revient Qui a Adon Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu yikare les tzadikim. Ach. Akadosh Baruch Hu va voir dans les tzadikim des êtres frères. Les man echai vereai. Pour mes frères, pour ceux que j'aime, pour ceux qui sont avec moi.
Agéoula tiye be'ir levot bene Adam. La Géoula s'opéra au moment où le cœur des hommes se réveille. Veyomer lahem atov lachem ki tishvu chutz golim mea shulchan avichem. C'est-à-dire qu'au bout du compte, au moment où justement vous savez pertinemment est-ce que vous pouvez vraiment vous sentir aimé en harmonie avec Akadosh Baruch Hu quand vous êtes éloigné de la table du maître, de la table du roi. Vous avez une table avec les victuailles et vous mangez le repas à côté du roi et vous vous sentez à l'aise en mangeant dans la cave. Vous savez pertinemment que vous n'êtes pas à l'aise à cause de ça. Donc, celui qui a tellement d'amour et d'affection pour le roi, la démarche naturelle, c'est de vouloir absolument revenir auprès du roi. Donc, d'acheter une terre pour pouvoir justement récupérer cette proximité avec le roi. Okay? Qu'est-ce que vous pouvez trouver comme intérêt dans ce monde, si ce n'est encore une fois d'être attaché à la haute société? Vous êtes des nobles qui vivez comme le tiers-état, vous avez envie de retrouver cette notion de noblesse. Vous étiez en train de manger à la table du Père, vous étiez collé à lui. Où est l'Olam Baruchou, la Had, Akadosh Baruch Hu pour l'éternité? Veyam is be'enav ta'avot anidmin. Et Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, eh bien, va s'attrister de voir ceux qui, au bout du compte, continuent à ne pas éprouver un désir spirituel ardent de vouloir récupérer la terre de leur peuple, la terre de leur tribu. Pardon? Dafka, avec le Rav Kalisher, il était prêt à acheter. Il n'y a pas que lui, n'importe qui. Attends. C'est même pas lui qui va attaquer. Les Baal Nefesh Kol Chai, Adesher Yativu Maasehem. Ceux, on doit être en émotion totale de vouloir faire ce qui est choyé aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ou baiser Igal Hashem Imkaro. En cela, eh bien, nous racheterons justement une partie de la terre pour pouvoir justement trouver grâce aux yeux du Père, être attablé avec le Père. Les deux frères, encore une fois, qui doivent se retrouver pleinement. Valzé, voyez la phrase, c'est cette phrase-là qui est particulièrement dure. Valzé, après vous avez dit encore une fois que j'invente. Valzé atidin liten et adin. Kol adonai haaretz gdolei Israël umehem yivakesh Hashem albon habat ha'alu. Est-ce que vous avez vu la phrase? On l'a vu. Vous devrez, et sur cela, ceux qui font preuve de frilosité à l'égard de la possibilité de racheter 1 millimètre d'Eretz Israël au moment où vous en aviez l'opportunité, vous devrez rendre des comptes devant Akadosh Baruch Hu. Orachem Akadosh, 17e siècle. Mais tu te rends compte de ce qu'il dit? Okay. Un jour, un juif qui tourne, qui cherche un appartement, il cherche une maison, qui va hésiter d'aller dans un autre. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'abord, je vais te dire ce que tu vas dire maintenant. Je vais t'aider un petit peu sur le fond de la question. Quand tu loues un appartement, c'est-à-dire, c'est comme si tu l'avais acheté sur une durée ponctuelle. Ça n'a rien à voir. Je parle du rapport au fait où, quand il y a eu, je vous rappelle, pour la petite anecdote, quand il y a eu une possibilité, je vous rappelle, du sultan de Turquie qui proposait toute la terre d'Israël pour 10 millions de dollars, c'est-à-dire, et que la communauté juive internationale, dans sa grande majorité, a dit, on peut rajouter un zéro, 100 millions de dollars, et que la communauté juive internationale a dit au bout du compte, eh bien, non, il faut attendre le Mashiach, non, il n'est pas temps, non, je ne sais pas. Le Rav Goré, puisqu'on arrive à Yom Yerushalayim dans pas longtemps, il faut savoir que les parents qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui étaient dans une situation assez compliquée, je crois en Pologne, si je ne dis pas de bêtises, et quand il y a un envoyé avant l'indépendance de l'État, quand il y a un envoyé qui est parti chercher de l'argent pour le nouveau Yishuv en Eretz Israël, la rabbinite, la mère du Rav Goren, elle avait des bijoux et tout ça, et c'était la seule richesse qu'elle avait. Et une fois, et le père du Rav Goren et toute la famille, ils voient la rabbinite, ils sont où ces bijoux?
Non, elle est tellement contente. Elle a donné les bijoux pour renforcer les juifs en Eretz Israël. Il y a des juifs qui donnaient au-delà de ce qu'ils pouvaient pour aider à l'établissement du Yishuv en Eretz Israël. Et il y a ceux qui étaient hésitants. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Et te dit le Rav, vous devrez rendre des comptes à cause de ça. Et pas des comptes aux sionistes, aux passionnistes, aux religieux, pas religieux. Rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Mais ce qui est étrange dans cette histoire, et c'est là où justement je suis particulièrement perplexe, on a dit que c'était à la base celui qui a la possibilité d'acheter, qui est le frère, qui a priori est proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est moins connu et qui peut apparaître troublant. C'est que la critique du Rachem Akadosh, elle n'est pas vers le juif qui n'est même pas conscient de la valeur d'Eretz Israël, elle est vers le juif. Celui qui n'achète pas un terrain en Israël, c'est qui ne connaît pas la valeur d'Israël. Non, celui qui est animé par l'amour de la Torah, qui est animé par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et qui est hésitant, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas, et qui est hésitant dans l'idée de participer au projet de récupération de la terre d'Israël, celui-là, nous dit le Rachem Akadosh, il devra rendre des comptes envers Akadosh Baruch Hu. Vous ne vous rendez pas compte de la teneur du propos, combien c'est un propos qui est délicat. Regardez la suite. Parce que, encore une fois, je sens que ce n'est pas encore suffisamment clair. Donc, je vais encore plus clair. Oui, il est plus gentil après. Macor numéro 6. En ish ela, regarde là. En ish ela akadosh baruch Hu. Je reviens au jubilé. La terre d'Israël, de toute façon, si tu n'as pas fait l'effort pour pouvoir la récupérer, alors, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, au bout de 50 ans, on a dit, elle reviendra au propriétaire originel. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand vous avez la caravane palestinienne qui crie, d'accord? Nous, on passe. Quand il y a Mahmoud qui va dire qu'il faut faire un accord de négociation, des accords de paix, on a deux possibilités. Ou alors, on accepte, et donc on négocie comme si on avait le droit, on négocie un nanomètre d'Eretz Israël, quand même pas d'un millimètre, un nanomètre. Ce qui est en soi une erreur colossale. Mais de toute façon, l'erreur de Mahmoud, c'est de croire maladroitement que une partie d'Eretz Israël va lui revenir. Pourquoi? Parce que nous le savons. La terre d'Eretz Israël du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï reviendra au peuple juif. Pardon? Oui, mais c'est l'application chez les chrétiens. Alors, La mitzvah, c'est pas d'acheter un terrain, la terre, ou quand on achète un appartement, c'est considéré qu'on a une mitzvah. c'est pareil. Quand tu as acheté un appartement, tu as accompli une grande mitzvah. Mitzvah de binyan, veshuva. C'est pareil. Non, parce que la génération, non, parce que la génération actuelle n'est pas agricole. Mais peu importe. Quand tu as acheté un appartement, tu as acheté au bout du compte un terrain, tu as acheté un certain nombre de centimètres de mètres carrés. C'est-à-dire, Achab, que chez l'Oyelo Goé, si jamais il y avait une réalité malheureuse où il n'y a pas de libérateur de la terre, on n'a pas compris l'importance, encore une fois, de libérer, c'est vrai, on n'a pas compris encore l'importance de libérer la terre d'Israël, qui est En Ish Am, En Ish Samalev, En Menel, Ve'en Marzik Beyadouma Israélite Lachiv Alavia. Personne ne se préoccupe de ramener le peuple vers la nation, à part 1895, congrès de Basel. Al Tomar, Kichaz Shalom Aveda Tikva. On pourrait croire que c'est foutu. Jamais on récupérera. Jamais on récupérera Eretz Israël. Jamais on reconstruira le Beth Amikdash, que Dieu nous en préserve. Non, 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 ne perds pas espoir. Pourquoi? Ella Veisiga Yado ou Matzag et Deigolato. On trouvera. Amou Abotenuzal, Kol Aïsourin, qui a Aïsourin, toutes les épreuves, malheureusement, qu'on peut traverser, Véa Galout, tout cela, eh bien, ce n'est que la réparation, tikkun, pour préparer la nation à la rendre tout à fait habilitée à récupérer sa terre avec noblesse et grandeur. Ve'u Mashe Ramaz, Ve'esiga Yado al Der Chomro, Yad Hashem, la main d'Akadosh Baruch Hu haïta bam.
La main d'Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, est en eux, qui est Midat Agvura, Achovetet Beuma, Begalut Tamar. Quand on se retrouve dans une situation, encore une fois, d'exil, eh bien, on sait aussi que la main d'Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, dans cette amertume, est avec nous. Et Beyat Razaka Bezwan Etouya. Je vous rappelle les propos du Nativ. Beyat Razaka, la sortie d'Égypte, ou Bezwan Etouya, le bras étendu, la dernière Géoula, celle que nous vivons actuellement. Ou Be'em Tsaoud Ze, Yassig Limtso, Kedei Géoula Tabayt. Et grâce à cela, en étant œuvré sincèrement, de manière cohérente, à l'égard de souhaiter récupérer sa terre, ça nous amènera inévitablement, très prochainement, à reconstruire le Beth Amikdash, de retrouver le domaine, de retrouver la maison. Et voyez qu'encore une fois, il faut toujours lire, quand vous lisez la Torah, comme étant la parole d'Akadosh Baruch Hu qui nous est transmise. Et vous voyez qu'à partir d'une mitzvah qui, a priori, peut sembler être une mitzvah purement technique, on arrive à des enseignements particulièrement importants. En tout cas, pour moi, toujours aussi émouvant quand je les lis avec vous. Shalom, Shabbat Shalom.